mauvais. Tout le monde qui donne la joie dans les cœurs qui demeurent. David, l'Esprit de Dieu était avec lui. Les capacités de David ont été utiles. Les démons n'ont pas pu résister. Même si pour Saoul, c'était, ça venait, ça revenait. Mais quand il jouait, les démons ne pouvaient pas le résister. Chanter pour chanter. Louer pour louer. Jouer pour jouer. Qu'as-tu? Némi a besoin de ses capacités qui transforment. Némi a besoin de tes talents qui bouleversent. Némi a besoin de quelque chose qui change la donne. Némi a besoin. Dieu ne t'a pas posé la question chante. Dieu ne t'a pas posé la question en vain. David, quand tu le jouais, tout, ça changeait, ça changeait, ça changeait, ça changeait. Tout le monde peut le jouer, tout le monde peut le chanter, mais lui, sa musique était la musique de Dieu. Mais lui, il avait le bâton de Dieu. Il avait cette musique de Dieu. Si Moïse avait le bâton, lui, il pouvait dire, le bâton, c'est maintenant le bâton de Dieu. Le bâton, c'est le bâton de Dieu. Quand je joue, Dieu est là. Et les esprits ne peuvent résister. Et les esprits mauvais ne peuvent résister. Les murailles tombent. Parce que Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. C'est ce que j'ai. C'est ce que j'ai. Que la capacité bouleverse. Que ton don bouleverse. Pas pour faire voir. C'est quelque chose qui appartient à Dieu. C'est quelque chose qui appartient à Dieu. Ta voix ne t'appartient pas. La capacité de jouer ne t'appartient pas. Ce que tu as ne t'appartient pas. Même quand tu es appris, c'est Dieu qui en a donné l'intelligence. Tu es né, tu ne savais pas jouer. Tu es né, tu ne savais pas chanter. C'est là que Dieu a donné. C'est pour l'utilité de son œuvre. Pour son peuple. Tu peux dire que Moïse faisait ça. Mais toi, que fais-tu? Il en a fait quelque chose pour la gloire de Dieu. On l'a cherché. Et ce talent l'ont fait rentrer dans la maison de Dieu. Où vas-tu avec ta voix? Où vas-tu avec tes mains? Où vas-tu? Où emmènes-tu tes capacités, tes talents? Pour dire au dehors, regardez, je sais faire ça. On n'en a rien à faire tant que ça ne bouleverse pas. Dieu t'a posé la question. Qu'as-tu? Qu'as-tu? Je vous donne des exemples. Parce que quand on dit qu'as-tu, on voit des talents, prédication, modération, prédication. Ça, c'est l'Esprit de Dieu, il vient, il t'utilise. Mais je parle de ce que tu as, les capacités de ce que tu peux faire. Toutes choses, ce qu'il nous a donné, personne ne vit. Même celui qui ne le connaît pas. Même celui qui ne le connaît pas. Tous. Y a-t-il pas des gens qui jouent bien dehors, qui jouent de la musique, parfois, hein?
vous écoutez bien le Kofi comme vous allez même dans les fêtes, vous mettez les musiques, tout le monde là, vous dansez. Hein? Ça vous fait des sensations, non? Parce que vous trouvez ça agréable. Ah, vous dites, ah, il chante bien, ah, Kofi chante bien, ah, celui-là, il chante bien. Tu commences à bouger, tu commences à bouger, tu commences à bouger. Tu oublies que même ton corps, il est le corps du temple. Le temple de cet esprit ne peut pas danser pour ce qui ne lui appartient pas. Mais tu bouges, tu es là, oh, parce que c'est une fête, c'est la joie. La joie de quoi? La joie de demeurer dans la présence de Dieu. Où que tu ailles, où que tu ailles, où que tu fous tes pieds, tu danses pour le Seigneur, tu danses pas pour le monde. Le Seigneur est Dieu. Nous allons encore aller regarder encore une autre personne. Dans 1 Roi 17, 7 à 16. Nous n'avons pas le lire. C'est l'histoire de la veuve. Élie avec la veuve. Cette veuve n'avait qu'un tout petit peu. Quand Dieu dit à Élie, va dans la maison de cette veuve de Sarepta. Elle avait que, il dit qu'une poignée d'huile, une poignée de farine. Un peu. C'est ce que nous, le peuple de Dieu. Oh, ce que j'ai, c'est pas inutile. Oh, mais moi, non. Moi, je ne prophétise pas. Moi, je n'ai pas de connaissances. Ça, c'est Dieu quand c'est bien. Il prend, il utilise. Mais toi, qu'est-ce que tu as? On continue. Qu'est-ce que tu as avec toi? Ah, je n'ai qu'un peu d'huile, un peu de farine. C'est tout ce que j'ai. Quand je veux manger, je veux pouvoir mourir, moi et mon enfant. Mais il y en avait qui n'en avaient pas. La Bible dit, Dieu a donné des talents. Il y en a qui en avaient beaucoup. Toujours quand on a quelque chose, on est là toujours à dire que c'est des rien. Ah, eux, ils sont comme ça. Et quand ils montent là-bas, c'est eux. Il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit dans la maison de Dieu. Tout ce que Dieu met dans la main d'un homme est utile pour son œuvre. Il n'y a pas de grand talent, il n'y a pas de petit. Même les petits, c'est ça qui bouleverse. Détrompez-vous, c'est pas parce que vous voyez des grands talents là, non. C'est qu'il est caché, c'est que tu trouves inutile. C'est là où Dieu va prendre, il va fructifier, il va monter, il va augmenter, il va multiplier. C'est ça que Dieu fait. C'est ça que Dieu fait. Un peu de farine, un peu d'espérance, un peu. Mon talent, il est tout petit. Moi, je ne sais rien faire. Moi, je ne sais rien faire. Un langage de paresseux. Parce que Dieu a dit, chacun a quelque chose. Chacun a quelque chose. Nous avons toujours quelque chose. Même le païen en a. Alors toi, qui es dans la maison de Dieu, tu vas dire que non, que tu n'as rien. Cette femme-là, c'est le langage. Je n'ai rien. Mais Dieu dit, même ce que tu dis inutile là, ton peu de farine, ton peu d'huile, moi je veux venir, je veux demeurer là, je mangerai. Même si tu as peu, Dieu dit que moi je prendrai ton peu là. Même si c'est un talent, je veux utiliser ce talent. Même si c'est ce que tu dis inutile, Dieu dit, moi c'est ce que Dieu dit à Élie, va, demeure, va là. Assois-toi dans cette maison-là, où il n'y a qu'un peu, où la femme dit que moi je n'ai que ça. Je ne suis pas comme les autres. Dieu dit, va, assois-toi. Et la femme, Élie s'est assise. Tu dis que Dieu va s'asseoir sous ton talon, que tu rends inutile, que tu dis inutile. Dieu va s'asseoir. Dieu, il revendique ce talon. Il revendique cette capacité que toi tu négliges. Il revendique cette capacité que toi tu es en train de dire, ça ne sert pas à la maison de Dieu. Dieu revendique cela. Dieu dit, je vais manger parce que je t'ai créé, parce que je t'ai fait, parce que je t'ai donné cela. Je veux manger. Dieu exige de manger.
s'assoit dans la maison, Dieu va s'asseoir, il mangera. Que tu le veuilles ou pas, Dieu a besoin de cela. Dieu a besoin de ce que toi, tu négliges. Dieu a besoin de ça. Et voici Élie qui s'assoit, qui entend le maire. Fais d'abord pour moi. Fais d'abord pour moi. Dans la maison de quelqu'un. Dieu sait ce qu'il fait. Toi tu dis que non, mais moi ce n'est que ça. Moi je ne sais pas faire. Ah, le peuple là, mais je veux. Dieu dit, hey, je n'ai rien à faire. C'est moi, le peuple. Il dit là, je vais prendre. Je vais m'asseoir. Il s'assit. Mais il faut laisser après la place. Il y en a qui disent, Seigneur, tu t'assois là. Je ferme les yeux, je fais comme si je ne te vois pas. Ah, non, je ferme les yeux. Mais la femme là n'a pas fermé les yeux. Elle dit, ah, tu t'es assis dans ma maison. Avec le peu là. Ok, faisons comme tu as dit. Comme tu as dit que cet talent n'est pas utile. Moi je le trouve inutile. Oh ben non, je m'avance. Je fais selon ta parole. Tu as dit que c'est utile. Alors là, moi, je le mets maintenant. Je commence. Je vais préparer. Et Dieu te dit, commence maintenant à faire avec ce que tu trouvais inutile. Commence à avancer. Commence à faire de la maison de Dieu. Commence à préparer. Et donne le Seigneur manger. Glorifie le nom de Dieu. Glorifie le corps de Dieu. Et voici cette femme qui donne à elle. La Bible nous dit que le peu là n'a point manqué. Le peu là n'a pas manqué. Élie a mangé jusqu'à ce que la pluie, le temps que Dieu avait donné pour la pluie, parce qu'il n'y avait pas, ça ne pleuvait pas, tout était sec. Jusqu'à ce que le temps, la pluie, ça s'est arrêté. Dieu mangera dans ce que toi tu trouves inutile. Manger, ça veut dire que Dieu va prendre sa part. Tes capacités, il ne t'a pas créé en vain. Dieu va prendre sa part jusqu'à ce qu'il vienne te chercher. Dieu va faire sa part. Ne t'inquiète pas. Quand tu manges, tu mangeras. Quand tu le manges, lui, la femme n'a-t-il pas mangé? L'enfant n'a-t-il pas mangé? Quand les capacités, tu les donnes au service de Dieu, ça te servira aussi pour ta famille. Ça te servira aussi pour tes amis. Ça te servira aussi pour ceux qui sont. Mais il dit d'abord, ma maison. Parce que parfois nous disons, si je donne tout mon temps, si je donne ça, maintenant moi les enfants, moi ma famille, Dieu dit, je vais m'en occuper, tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Je vais tellement multiplier qu'on parlera de toi. Je vais tellement multiplier qu'on parlera de toi. On a dit, va parler de cette femme qui a laissé son fantôme. Qu'as-tu dans ta maison? Vous n'entendez toujours, oh Seigneur, j'ai les dons de la guérison, j'ai les dons de la guérison. Non, on ne demande pas devant ça. Mets ça de côté. Qu'as-tu maintenant dans ta maison qui peut bénir la maison de Dieu? Dieu doit manger. Si tu ne le savais pas, ce que tu trouves inutile, Dieu dit que moi je revendique. De toute façon, ce n'est même pas toi. Quelqu'un possède quelque chose qu'il a créé, qu'il a fait, qui en a fait, qui te l'a donné. C'est Dieu. Alors pourquoi ne vas-tu pas revendiquer ce qu'il a donné? Alors nous refusons ce qu'il nous a donné. Peuple de Dieu, répondez-moi. Vas-tu refuser à ton Dieu ce qu'il t'a donné? La chose appartient à qui en premier? Non, je ne vous entends pas. La chose appartient à tes capacités. Jésus. Il appartient à qui? Qui te les a donnés? Qui te les a créés? Jésus. C'est Jésus. Alléluia. Oh, comment nous sommes égoïstes à ce point-là? Que le Seigneur nous aide.
que si tu n'avais pas compris le possible qu'as-tu, en tout cas, aujourd'hui tu vas ouvrir les yeux. Les 2 semaines qui te restent pour le jeûne là, tu ne vas pas être là, Seigneur, parce que je crois que je ne sais pas si tu avais bien compris la question, qu'as-tu dans les mains? On te pose une question, qu'as-tu dans les mains? Moi ça m'a bouleversé du pasteur, pourquoi aussi tu as laissé l'oreille à Dieu pour te donner ça? Pourquoi il vient me poser cette question, qu'as-tu? La main commence à défiler. La main, je dis Seigneur, je suis foutu. Seigneur. Tu sais, il y a des gens qui ont des talents avec les mains. Ils savent coudre, ils savent faire des choses avec leurs mains. Mais ils courent tellement. C'est un travail. J'en dis qu'on ne vient pas. Mais tellement, il court derrière l'argent. Parfois, il a ce talent-là. Que ça ne te choque pas, mon frère, ma soeur. C'est la vérité, c'est la parole. On rentre dans ta vie. Qu'est-ce que ça dit aujourd'hui? Il connaît tellement ces choses. Parce que quand on parle qu'as-tu, les gens croient toujours que non, qu'il y a des choses spirituelles. Non, c'est des choses que tu sais faire, tu sais coudre, tu sais presser, tu sais faire des choses, c'est des talents. Lui, elle ne faisait que coudre les habits. Elle avait cette connaissance, ce talent de coudre. Donc quand elle faisait une habit, quand elle faisait une robe, elle faisait bien, elle le faisait tellement bien, tellement jolie, et qu'elle prenait, et qu'elle donnait. Je me suis posé la question, mais Seigneur, où est trouvé l'argent? Parce que tu dis que longtemps elle a fait ça. Où trouvais-tu l'argent pour faire tout ça? Où trouvais-tu du matériel pour faire ça? Et on dit toujours, nous on est là. Oh, le Seigneur pourvoira. Le Seigneur, il va pouvoir en quoi? Il va pouvoir en quoi? Tes capacités, tu ne donnes pas pour l'utilité de l'église. Et tu dis, on dit maintenant que Dieu va pouvoir. Dieu pourvoira quand tu nous vois l'utilité de ce qu'il peut en faire. Et elle le faisait. Elle donnait aux pauvres. Elle donnait aux pauvres. Et quand on regarde, la Bible ne le dit pas. Mais elle le faisait. Si tu fais quelque chose continuellement, ça veut dire que, non, que tu as toujours les outils, tu as toujours du matériel pour pouvoir faire. Elle l'aidait, un cœur aimant, elle l'aidait, elle faisait. Nous attendons toujours à des choses spirituelles. Comme ça là, oh oui, ah oui, contre lui, ah spirituel. Non, besoin son Père. Utilisons pour servir. Utilisons pour servir. Je rentre dans tout. Dans Moïse, dans les amis, dans tout. Je rentre dans tout. Je te parle des talents. Pour que toi tu puisses dire qu'est-ce que j'ai qui peut être utile dans la maison de Dieu. David, on trouvera dans Actes 9, 36 à 39. Tu pourras le lire chez toi. Chose encore que nous poudons dans la maison de Dieu. Qu'as-tu? 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 Hein? Qu'as-tu? Là, qu'as-tu? Là, qu'as-tu? Ça, ce panier-là, pour la plupart de nous, est invisible. Ce panier a toujours été visible là. Mais pour la plupart de nous, c'est invisible. Les yeux fermés. On regarde. On passe dans le fond de notre team. Et après, si tu n'as pas, dans c'est le bon non! Dieu dit on ne vient pas dans la maison de Dieu vide. Ce n'est pas que quand tu n'as pas, dans c'est le bon non! Il y a un temps pour toutes les choses. Il y a un temps pour danser, il y a un temps pour donner à Dieu. Ce n'est pas dans un monde, on n'a pas arrêté votre histoire là. Amen. Hein? Si tu n'as pas dans son nom, ne dis rien. La personne n'a rien
On oublie que l'or et l'argent lui appartiennent. Mais comment tu dis que l'or et l'argent t'appartiennent? Mais l'or là qui t'appartient, et l'or là qui t'appartient, l'argent là qui t'appartient, d'où ça vient? La manne qui tombe. Hein? Mais non, parfois, quand nous lisons la parole de Dieu, regardons un peu le pourquoi. Pourquoi il dit l'or et l'argent l'appartiennent? Ça lui appartient. L'argent, l'or lui appartient. Mais maintenant, comme on dit, maintenant ça c'est l'argent lui appartient. L'argent là, ce n'est plus le temps de Moïse où la manne est tombée. Ça ne tombera pas. L'argent ne tombera pas. Ici, nous pouvons prier, Seigneur. Tu peux prier en langue. L'or ne tombera pas là. L'argent ne tombera pas là. L'argent va tomber en passant par toi. L'argent va tomber en passant par toi. Il y en a qui ont ce talent. Dieu leur donne la facilité d'avoir financièrement de l'argent. Tous ne servent pas pour coudre, pour diriger comme Moïse, pour jouer de la musique. Tous peuvent demander ici pour chanter. Tu as l'argent, tu viens cacher ton argent derrière. Tu es là, c'est le monde. Louer. Et tu fais pour le sang. Et puis tu fais pour l'argent. Pour seulement t'asseoir là et donner. Et donner au Seigneur. Un cœur qui donne. Un cœur qui donne. Fais de ton argent le bâton de Dieu. Fais de ton argent l'argent de Dieu. Fais de ton argent l'argent de Dieu. Je dis que non, que le grenier, l'abondance ne va pas diminuer. Pour ne pas vous choquer, un jour je disais au pasteur, pasteur, on va prier pour les finances. J'ai dit, pasteur, moi là, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Maintenant là, Seigneur, je prie, je cherche dehors, des qui ont ce don, qui ont l'argent de Dieu. Parce que tous nous pouvons donner. Nous donnons nos dîmes, nous donnons nos offrandes. Nous donnons. Mais il y en a, ils œuvrent avec leur argent. Avec un cœur de serviteur. Pas de l'argent sale. Parce que l'argent doit prendre l'argent sale, ça ne va pas multiplier. Parce que l'argent que tu utilises, c'est l'argent que tu travailles honnêtement, que tu gagnes honnêtement. Quand tu viens le mettre, ça ne diminue pas. Ça ne diminue pas. Et ça ne diminue pas. Et Dieu donne aussi un cœur. Dieu donne aussi un cœur. Parfois nous demandons au Seigneur, Seigneur, donne-moi le don de guérison. Donne-moi au Seigneur, donne-moi ce don de donner. Donne-moi ce don. Dieu va te donner. Il a ouvert une entreprise pour que, parce que quand tu vas donner, il va travailler le cœur comme il a fait pour Moïse. Il va travailler. Parce que toi, ce n'est que ça. Tu excelles dans ça. Dans le donner. Tu me dépasses tellement. Toi, tu ne t'arrêtes pas dans les dîmes, les offrandes. Toi, tu vas dans une donnée qui dépasse. Parce que tu ne sers que Dieu avec ton argent. Tu ne t'en vantes pas. Personne ne connaît ton identité. Si ce n'est que Dieu. Personne ne connaît. Tu ne te fâches pas. Tu ne murmures pas. Parce que c'est là est ton travail dans la maison de Dieu. Tous, nous pouvons donner. Mais il y en a qui excellent dans le donner. Qui ont le don. Comme tous, nous pouvons chanter. Mais il y en a, quand tu chantes, les démons s'en foutent. Fais de ce que tu as le bâton de Dieu. Dieu est Seigneur. Un cœur sensible. Et le grenier, son argent ne diminue pas. Parce que Dieu multiplie. Dieu est en abondance. Parce que Dieu se sert.
Parce que Dieu se sert. Quand Dieu en a besoin, il se sert là. Il donne, il donne. Donc c'est les genres de personnes, quand ils sont là, ils voient. Ce n'est pas les visions des démons. C'est pas eux, ils ont la vision où Dieu lui dit, va donner à telle personne. Va donner là-bas. Va donner là-bas. Eux, c'est ça. Leur Dieu. C'est ça. Parce qu'il sert avec ça. Qu'as-tu? Qu'as-tu? Qu'as-tu dans la main? Dieu utilise ce que nous avons pour l'avancement de son œuvre. Dieu utilise ce que nous avons pour l'avancement de son œuvre. Es-tu conscient de ce que tu as? La question maintenant. Es-tu conscient que tu as quelque chose qui appartient à Dieu? Es-tu conscient de la chose que tu as qui appartient à Dieu? Alors, conscient ou pas, tu vas dire au Seigneur que ce que j'ai soit ton bâton. Ce que j'ai soit ton bâton. Moïse a montré à Dieu, quand tu lui as posé la question, qu'as-tu? Il a dit une verge. Et à la fin, ce qui était naturel devient surnaturel. Les capacités que tout le monde pouvait avoir, pour lui ça devient les capacités de Dieu. Parce que Dieu, maintenant, prend l'histoire en main. Dieu maintenant a le contrôle. Dieu maintenant s'en sert. Parce que ton cœur est tellement sensible que tu as réalisé que ce que j'ai, c'est à Dieu. Alors, quand on réalise réellement que les capacités que j'ai, ça veut dire je peux faire quelque chose, je peux travailler avec mon argent, je peux travailler, je peux faire de ma maison un lieu de prière, je peux faire dans tout ce que tu as. Dieu s'en sert et l'œuvre avance. Et quand l'œuvre avance, les ténèbres poussent d'emploi. Les ténèbres poussent dans le pays. Si tu ne mets pas tes capacités au service de Dieu, commence par mettre les capacités au service de Dieu avant de regarder la ville. Parce que Dieu a besoin de tes capacités. Qui commence d'abord dans la maison de Dieu, après ça sort dehors. Et la ville est bouleversée. On te cherchera. Mais on te cherchera où? Où on ira te chercher? On viendra te chercher dans la maison de Dieu. Parce que c'est là où Dieu va démontrer. Dieu va te faire voir ce que tu as. Et le dehors, on dira venez, va aller prendre cette femme qui vient jouer. Parce que je n'en peux plus dans ma maison. C'est parce que on a vu cela dans l'église. Les cieux. Ne soyons pas aveugles. Ne soyons pas aveugles. Sincèrement, honnêtement, du possible. C'est possible. À la fin, on te pose la question, qu'as-tu? Qu'as-tu? Que nous sommes le deuxième jour. Que ce deuxième jour de jeûne, quand on dit une semaine, on commence. Que tu sois. Dieu aime ton adoration. Dieu aime ta louange. Mais Dieu veut tes capacités aussi. Dieu veut tes capacités. Ne te sens pas inutile. Ne te sens pas inutile. Ne cache pas ce que Dieu a mis. Pour lui dire, ah, j'avais tellement peur de toi, je l'ai caché. Non, ne cache rien. Du néant, de zéro, Dieu multiplie. Dieu fortifie. Dieu rajoute. Le peu d'intelligence, Dieu donne plus d'intelligence. Le peu de force, Dieu donne plus. Et tu pourras faire dans la maison de Dieu
ce que Dieu a dit que tu dois faire. Qu'as-tu dans ta main? Qu'as-tu dans ta main? La question nous sommes tous posés. Et personne n'a le droit d'ignorer cette question. Parce qu'il ne pose pas une question. Il ne vient pas te la poser pour blaguer avec toi. Parce que lui, il a vu. Il a regardé. Il a vu. Il a regardé ton année, mon année. Il a vu. Il l'a contesté. Il l'a regardé. Il a examiné. Et il vient te poser, qu'as-tu? Qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait? Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Qu'as-tu fait? Qu'avais-tu que tu n'as pas remarqué? Qu'as-tu toujours que tu n'as pas fructifié? Alors, Némi, réveille-toi. Réveille-toi, sois conscient de ce que Dieu a dit, ce que Dieu t'a donné. Car tu n'es pas vide. Et fais. Dieu revendique ce qu'il a mis dans tes mains. Alors à toi, si le diable te trompe et que tu n'en es pas conscient de ce que Dieu a dit, il dit, je suis la lumière, je claire même aux profondeurs des ténèbres. Ce qui est caché devient visible. Ce qui est ignoré devient visible par la puissance, par ma puissance. Par ma puissance, est-ce que nous pouvons nous lever? Par ma puissance, est-ce que nous pouvons nous lever? Commence à demander, Seigneur. Oh Seigneur,